Merci Emmanuel Morel d'être là, Christine Leracoulis, merci également d'être là avec nous. Je vous présente Sadia Chérouz et Thierry Eve qui sont également conseillers municipaux à Enghien-les-Bains à mes côtés. Merci d'être là. Effectivement, une réunion publique sur un thème ô combien important à notre avis et de notre avis, enfin, je pense à tous, et si vous êtes là, c'est pas par hasard. Formation professionnelle, éducation aussi et formation des jeunes, c'est un thème effectivement qui nous tient tous à cœur dans un moment particulier, un moment de crise, un moment où on entend parler de plans sociaux dans un coin, de disqualification des jeunes, parfois déscolarisés, parfois en échec scolaire. Enfin, il y a un volet qui nous paraît très très important effectivement à mener là dans les années et dans les mois à venir, c'est celui de la formation professionnelle. À Enghien, pour avoir quelques chiffres, effectivement, nous sommes une population de 12 000 et quelques habitants. Il y a 5 891 actifs, la majorité sont des professionnels cadres et professions intellectuelles, entre guillemets. Pour autant, c'est une commune dans laquelle il y a un centre de formation d'apprentis, le CFA. Il y a également un institut de formation en alternance, l'Institut Pierre Salvi. Il y a le lycée des métiers également, qui est basé avec le lycée Monod et qui est en partage avec la commune de Saint-Gratien. Il y a aussi effectivement un Greta. Il y a énormément de choses qui s'y passent. Et dans cette sixième circonscription, notre particularité, que j'ai l'impression que je répète tout le temps, mais c'est une particularité qu'il faut quand même donner à chaque fois, c'est qu'Enghien joue tout seul dans sa cour, puisqu'on n'appartient pas à la CAVAM, et que, notamment en matière de formation des adultes ou d'aide et de formation, ne serait-ce que de possibilités d'accompagnement pour des informations, quand nous avons quand même 8,84% de chômeurs à Enghien, ces gens-là, effectivement, sont accueillis par la mission locale et Pôle emploi qui, parfois, en matière d'aide à la formation professionnelle, fait malheureusement ce qu'il peut avec les moyens qu'on lui a accordés et qu'on lui accorde de moins en moins depuis quelques années. Et le fait d'être effectivement une fois de plus dans cette sixième circonscription seul, ça pose parfois certains problèmes pour des gens aussi qui souhaitent rebondir dans une carrière professionnelle. Voilà, donc la carrière professionnelle et en tout cas la formation, c'est quelque chose que moi je connais aussi bien pour avoir été dans une grande entreprise de communication et de services publics, pour en être partie après un plan social et pour avoir bénéficié et continuer à bénéficier de cette aide et de cette possibilité d'agrémenter tout mon cursus professionnel et de le faire évoluer en ce moment. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis je pense que je vais passer la parole en tout cas à Emmanuel Morel. Moi je voulais juste citer un article dans lequel vous vous êtes exprimé sur Libération et dans lequel vous disiez quelque chose qui me paraît effectivement important, de dire que l'enjeu là du gouvernement élu, c'était de remettre l'ouvrage sur le métier en prenant bien soin d'associer tous les acteurs du secteur, à commencer par les partenaires sociaux, et sans reproduire la même erreur que le gouvernement sortant, consistant à nier purement et simplement le rôle des collectivités territoriales compétentes en matière de formation et d'apprentissage. Voilà, je trouvais que ça faisait écho et ça résonnait. Je pense que c'est une phrase qui peut résonner pas mal pour tout le monde.